Bonjour à tous, comme chaque mercredi, pensez à faire un tour sur la page Facebook de Mosaïque pour tenter de gagner une entrée gratuite pour le film de votre choix. Vous pouvez aussi jeter un œil sur www.lescinemaforum.fr pour repérer les films à l'affiche à Sarreguemines et pourquoi pas faire déjà votre programme pour la fête du cinéma. Du 28 juin au 1er juillet, tous les films hors 3D sont à 4 €. Mais avant la fête du cinéma, il y aura ce week-end le festival de la Saint-Paul à Sarreguemines. Les 27 et 28 juin, bonne fête aux Fernand et Irène, des prénoms d'hier qu'on retrouvera à n'en pas douter dans la foule des festivaliers de la Saint-Paul. Si la fête de Saint-Paul est officiellement le 29 juin, les festivités de la ville de Sarreguemines auront lieu les 2 jours qui précèdent. Rendez-vous donc ce week-end avec les arts de rue et la tradition faïencière. On en parlera davantage dans le JT. Voici le sommaire complet de cette émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Sarreguemines sous toutes les coutures aujourd'hui sur Mosaïque avec le nouveau logo de la ville, c'est officiel, ce sera le Héron. L'événement phare de l'année, la Saint-Paul, est sur les rails et bientôt dans les rues. La municipalité de Sarreguemines projette de réaliser une ZAC sur le secteur des faïenceries. C'est justement la cité faïencière que les universités populaires de toute l'Allemagne ont choisi comme étape exotique pour ponctuer leur congrès. Les écoliers de Sarreguemines, mais aussi de l'ensemble de la caste, ont participé au challenge Le Super Cabas de Réductor. Mosaïque vous emmènera aussi à Roulin pour vous raconter la petite histoire des jardins ouvriers. Rubrique Tendance en musique pour vous faire découvrir Blinding Spark. Enfin, grâce au magazine Impact Eco, vous saurez tout sur Cibio, spécialiste lorrain du contrôle de l'installation des appareils de radiologie médicale. Mais d'abord, plongeons dans le passé. Il y a 2 ans, jour pour jour, Mosaïque filmait le chantier du nouvel office de tourisme du Pays de Bitche. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. À peu de choses près, il ne reste qu'à finir le plafond et installer le mobilier. Le nouveau bâtiment de l'Office de tourisme intercommunal du Pays de Bitche va être livré cet été. Un bâtiment qui a été conçu pour se fondre dans le paysage. Le Pays de Bitche est connu pour être le pays du verre et du cristal, mais c'est aussi le pays du bois. Pour le rappeler, le bois a volontairement été utilisé dans la structure. Le Pays de Bitche, c'est aussi un fort pôle d'attractivité touristique dans le secteur. Et depuis la fusion des offices de tourisme de Bitche, Berenthal et Philipsbourg dans le cadre de la communauté de communes, les locaux actuels au sein de la mairie de Bitche étaient devenus bien trop exigus. Avec ce nouveau bâtiment, les conditions de travail vont être radicalement différentes. Situé 2 avenue du Général de Gaulle à Bitche, cet office de tourisme intercommunal vous accueille du lundi au samedi de 9 h à midi et de 13 h 30 à 17 h 30, ainsi que les dimanches et jours fériés de 10 h 30 à 15 h 30. Et la météo est appropriée aux balades dans le Pays de Bitche. Regardez les prévisions pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on continue sur la lancée avec une deuxième belle journée. Même si le soleil est parfois gêné par des nuages d'altitude, on retrouve des sensations quasi estivales avec des températures qui retrouvent les normales pour la saison. Nous commençons la journée avec 11 degrés et les maximales iront de 22 à 24 degrés. Demain jeudi 25 juin, nous fêtons les prospères. Le soleil nous accompagnera de 5 h 27 à 21 h 35. Cette semaine, dans notre rubrique Paroles d'enfants, nous allons à la rencontre des élèves de l'école de Blize et Bersin qui nous parlent déjà des vacances. Très bonne journée à tous, à demain. C'est les vacances. C'est les vacances. C'est les vacances. C'est rester à la maison et faire des choses. C'est aller quelque part pour s'amuser. Par exemple, au zoo, au Belgique, dans des pays. S'amuser en famille. C'est s'amuser, partir en voyage, faire son cahier de vacances, jouer dehors, jouer avec le chien, regarder la télé, jouer à l'ordi et se reposer. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Avant de passer à l'actu télévisée, tournons les pages du Républicain Lorrain d'aujourd'hui. En page régionale, les salariés de France Transfo rentrent de Paris avec au moins 8 millions d'euros. La direction de Schneider Electric leur a promis 8 à 10 millions d'investissements sur les sites de Mézières et Hennery. Dans l'édition de Forbach, Fernand Rachel, ancien joueur de cette époque, prépare un livre sur les années professionnelles de l'US Forbach Football. De 1957 à 1966, l'équipe forbachoise évoluait en championnat professionnel en 2e division. Enfin, en page locale, Jean Leonetti, initiateur de la loi de 2005 sur les droits des malades et la fin de vie, est à Sarreguemines. Il a rencontré hier les personnels qui soignent les malades en soins palliatifs à l'hôpital Robert Pax. Vous pourrez voir dès demain midi sur Mosaïque des extraits de sa conférence « Loi sur la fin de vie, les évolutions 10 ans après ». Et tout de suite, le JT. Nouveau look pour une nouvelle image de Sarreguemines. Le nouveau logo de la ville de Sarreguemines a été présenté hier lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville. Le député-maire Céleste Lette a expliqué les raisons de ce changement d'identité visuelle de la ville. Reportage. Ce sera le héron. Cet oiseau occupe une place importante dans la ville de Sarreguemines. Après l'inauguration du Sentier du Héron le 7 juin dernier, il prend son envol pour atterrir tout droit dans le nouveau logo de la ville. Sur un cercle bleu lagon a pris place un héron blanc avec un cou qui rappelle un cours d'eau. Le héron est un habitant de Sarreguemines. Sarreguemines est une ville d'eau, pas dans le sens thermal, mais dans le sens qu'on a 2 rivières et en plus la confluence de 2 rivières. Si vous vous promenez le long du chemin de halage, eh bien vous êtes constamment à saluer sur la rive de la Blise ou de la Sarre un héron qui vous accompagne. Un coup de neuf essentiel pour le député-maire. L'élaboration de la nouvelle identité visuelle a débuté au mois d'octobre dernier. C'est Grégory Beach, responsable du service communication de la mairie, qui était en charge du projet. L'ancien logo, tout d'abord, datait un peu, donc il est normal que, comme pour une entreprise renouvelle son image de temps en temps, et elle le fait quand elle est dans le dynamisme, pas quand elle est dans un déclin. Et donc je souhaitais que la ville de Sarreguemines aussi renouvelle son image. Et c'est Lionel Titeux, de l'agence de publicité de Sarreguemines, qui a conçu le logo. Un premier jet a servi à illustrer les cartes de vœux du député-maire en fin d'année. Le dessin du héron a depuis été retravaillé jusqu'à convenir parfaitement aux attentes de Céleste Lette. On a l'impression d'une roue qui tourne, donc ces signes vectoriels là, qui sont de part et d'autre du héron donnent une image ou l'idée du mouvement. Sarreguemines est une ville qui bouge, Sarreguemines est une ville dynamique, il faut bien que quelque part aussi on trouve la manière de l'exprimer. Le logo prend doucement sa place dans le magazine Reflet et dans les affiches des événements organisés par la ville de Sarreguemines. Il sera décliné pour apparaître dans les documents administratifs ou encore sur les véhicules de fonction. Les trompes d'eau n'ont pas empêché une arrivée exotique en bateau. Une centaine de représentants d'universités populaires issus de toute l'Allemagne ont fait étape à Sarreguemines au Casino des Faïenceries. Réunis à l'occasion du 57e congrès de l'Union des universités populaires allemandes, qui s'est déroulé lundi et mardi à Sarrebruck, ils sont venus dans la cité faïencière pour une réception organisée par l'Université populaire Sarreguemines Confluence, en partenariat avec la ville de Sarreguemines et avec le soutien de la Casque. Des personnalités faisaient partie de l'assistance, notamment une ancienne présidente du Bundestag ou encore Doris Pack, ancienne députée européenne et actuelle présidente de la Fédération des universités populaires sarroises. Une délégation turque était même du voyage, invitée d'honneur de ce congrès. Et si le député-maire Céleste Lette n'était pas là pour accueillir ce beau monde, c'est parce qu'au même moment se déroulait le conseil municipal. Et la transition est toute trouvée pour revenir sur le conseil municipal de lundi soir. Le secteur des faïenceries constitue un enjeu majeur pour le développement harmonieux du centre-ville. C'est ce que laissait entendre la municipalité de Sarreguemines déjà durant le mandat précédent. Dans le cadre de la requalification du cœur de ville, la municipalité a pour projet de contribuer au développement touristique. Mais le propriétaire des lieux ne l'entend pas ainsi. Lundi soir, le conseil municipal a décidé d'affirmer un peu plus sa volonté de maîtriser le devenir de ce secteur en créant une zone d'aménagement concertée. Explication. Que faire de 29 hectares au cœur de ville ? Que faire d'une friche qui rappelle que la production de faïence à Sarreguemines
appartient au passé. La question se pose depuis la liquidation en 2007 des céramiques de Sarreguemines. Et l'équipe précédente n'avait pas tardé, il est vrai, à mettre en œuvre un projet urbain pour le site des faïenceries. Projet qui contribue aussi à déplacer le cœur de ville. 6 ans plus tard, une étude, une réflexion d'ensemble pour définir les grandes lignes de la reconversion est désormais dans les mains du maire. L'aménagement porterait sur la relocalisation du musée du centre-ville, l'implantation d'un équipement hôtelier, l'aménagement d'un parc urbain et à terme, la création d'un nouvel équipement culturel. Un projet qui ne plaît pas aux propriétaires du site, les faïenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François. Un contentieux oppose d'ailleurs la ville et cette société. La création d'une zone d'aménagement concerté apparaît comme un moyen de sortir d'une situation de blocage, explique le maire. Y mettre de l'habitat, c'est une chose. Mettre peut-être des surfaces commerciales, c'en est une autre. Et nous avons encore le droit de dire qu'à cet endroit-là, nous voulons un certain nombre d'équipements qui ne correspondent pas forcément aux mêmes objectifs de FSTV. Soit on tombe d'accord avec le propriétaire, et je le dis ici avec détermination, soit on tombe d'accord avec le propriétaire qui lui défend ses actionnaires. Je rappelle qu'on est dans une FSDV, dans une société cotée en bourse, et puis le maire, nous tous ensemble, qui défendons nos actionnaires, et nos actionnaires, c'est le contribuable. Donc il est hors de question d'aller au-delà du prix, d'un prix acceptable. Et donc nous sommes dans une démarche progressive de création de ZAC, d'études, création de ZAC, en espérant qu'il ne faille pas aller demain vers une DUP, une déclaration d'utilité publique, qui serait le stade ultime avant une éventuelle expropriation. J'utilise le mot parce que là nous sommes, moi je le dis, ce soir je le dis, et je voudrais que ce soit répété. C'était une tradition faïencière qui a repris du service depuis bientôt un quart de siècle. Les festivités de la Saint-Paul ont repris leur place dans la ville de Sarreguemines. Ce grand événement dure 2 jours et fait la part belle aux arts de rue. Mais pas seulement, comme le rappellent les organisateurs. Jean Birkel a assisté à la conférence de presse de présentation. C'est bien évidemment un festival des arts de rue, puisque ce qui nous importe, c'est mettre en avant toutes ces compagnies et tous ces artistes qui viennent. Et ils sont nombreux, près de 150 disent les organisateurs. Durant 2 jours, ils investiront les places et les rues du centre-ville dans le but de divertir. Une offre gratuite, comme le veut chaque année la municipalité de Sarreguemines, pour faire de ce temps une fête de la ville, une fête populaire. Ce que je voulais cette année surtout, c'est que vous voyez l'accent que nous mettons sur le choix des compagnies et sur la qualité des compagnies qu'on vous présente. Je parlais avant de qualité nationale et internationale, mais aussi d'acteurs et de locaux, d'artistes qui viennent de notre secteur, de la Lorraine. Artistes et artisans lorrains et internationaux à retrouver également dans la rue des Potiers. Pour la 3e fois, les organisateurs transformeront la rue Poincaré en un marché pour amateurs de terre cuite. Un atelier poterie sera d'ailleurs proposé aux enfants, tandis que les grands pourront visiter gratuitement le musée de la faïence ou d'ailleurs le musée des techniques faïencières. On a une autre nouveauté cette année. C'est ce qui explique notre présence ici. C'est parce que nous voulons faire que cette rue de la Paix, fasse également partie du périmètre. La rue de la Paix qui deviendra pour un temps la rue des artistes avec des peintres qui présenteront leurs toiles. Tout un programme qui ne demande qu'une météo clémente à une époque où les festivals et les artistes pâtissent des coupes budgétaires partout en France. En un sens, le soleil reste au beau fixe à Sarreguemines. On voyait les festivals tomber, quoi. On avait des informations assez catastrophées de beaucoup d'artistes. Bien sûr, ça nous préoccupait, ça nous inquiétait, mais là-dessus, Nicole a raison, on a vraiment veillé et je pense que pour le moment, on touche du bois, mais on n'a pas, nous, eu de coupe sur le budget de ce festival
autant on peut, sur certains domaines, dire on ne touche pas ou on baisse un peu le budget, autant aussi que la Saint-Paul est quelque chose d'extrêmement important pour la ville de Sarreguemines, pour ses habitants. Et donc on a, nous, nos arguments aussi pour défendre ce festival. Et Mosaïque filmera bien évidemment le Festival de la Saint-Paul. Vous pourrez en voir un reportage dans le JT de lundi, puis un magazine complet vendredi 3 juillet. Autre spectacle dans un style écolo et rigolo. Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, la Casque a choisi d'organiser un challenge interclasse d'éducation au développement durable. Le Super Cabas de Réductor, spectacle interactif présenté vendredi à Großbiedersdorf, vient clôturer ce projet. Il a pour objectif d'encourager les classes élémentaires à adopter un comportement respectueux de l'environnement. Reportage. Costumes colorés et ambiance décalée pour parler de développement durable. Deux drôles de personnages se sont produits vendredi à Großbiedersdorf. En faisant participer les élèves de la Casque à leur grand jeu du quiz, Monique et Camille leur disent tout sur l'attitude à adopter pour consommer, cuisiner et agir malin au quotidien. Alors Monique, avec vous, ils réagissent bien, ils rigolent, ils tapent dans leurs mains, ils participent, ils répondent aux questions. Plutôt bien en général. En fait, c'est le principe du jeu. D'abord, c'est un jeu qui est actuel. La notion de téléachat, des choses comme ça. Enfin, des animateurs un peu ringards, il faut le dire, mais tellement sympathiques. Alors, je pense qu'il est nécessaire pour ce public de qualité, qualité lorraine, de recommencer quand même. Alors, quand on NIT, on fait NIT, c'est normal. On appuie sur le NIT. Attention, cher public, c'est à toi de... Voilà. Disons que c'est pour apporter un petit peu de légèreté autour du thème du développement durable, pour que ce soit... Par exemple, plus sexy que les déchets, c'est chouette, parce qu'il faut vraiment... C'est une nécessité, mais en même temps, je pense que le développement durable, ça peut être aussi en lien avec le plaisir d'être ensemble, l'humour, l'imaginaire. C'est pour ça qu'on a ce genre de spectacle-là, celui-là ou d'autres en rue ou autre, avec un peu d'humour. À la cantine. Je veux prendre du pain. Un concept original qui a visiblement conquis le jeune public. Fiers de trouver les bonnes réponses, les élèves se laissent prendre au jeu. Avec son ton décalé, la compagnie Corosol a réussi son pari, prouver que l'on peut faire passer des messages importants tout en s'amusant. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, escapade à Roulin, puis tendance post-rock et le magazine Impact Éco. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, DDP, Tans. Et pour les jeunes branchés, Little Marcel, Astérix, Ben et Watibi. Des gammes complètes pour un vaste choix. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Les 27 et 28 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 24e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez de nombreuses animations dans les rues de Sarreguemines. Ne manquez pas le samedi 27 juin dès 22h30, l'éblouissante déambulation nocturne Danza del Demonio de la compagnie Remue Ménage avec artifices et jeux de lumière. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Un mariage, un baptême, une communion, je fonce chez Festividé. À la recherche d'une idée cadeau ou envie de loisirs créatifs, je fonce chez Festividé. Besoin de vaisselle jetable ou d'un château gonflable, je fonce chez Festividé. Envie d'une déco en ballon ou d'un déguisement, je fonce chez Festividé. Festividé, zone commerciale de Sarreguemines derrière Jouet Club. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, dans le journal, vous assisterez à la cérémonie d'inauguration du lieu de mémoire dédié aux donneurs d'organes et de tissus à l'hôpital Robert Pax. Une œuvre destinée à remercier les donneurs et à sensibiliser le public à l'importance du don.
Et puis nous mettrons les pieds dans le plat. Cette semaine, Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien s'en donnent à cœur joie autour des expressions du plat. Da kann man so zum Beispiel Hämle in der Hand und dann kann man sagen, ich gebe dir Dahlen, dann gehst du zum Markt und kaufst dir Kuh und einen kleinen Käse dazu. Direction maintenant Roulin pour la petite histoire. Aujourd'hui, il s'agit d'un élément incontournable du quotidien du mineur, le jardin. Au pied de la cité se trouvent autant de jardins que de logements et chaque famille pouvait ainsi cultiver son petit morceau de nature. FBS, du bon temps par tous les temps. Un peu de verdure à côté du béton, ce sont les jardins ouvriers. À Roulin comme ailleurs, les logements construits par les compagnies minières jusqu'au début du XXe siècle comportaient systématiquement un jardin pour chaque famille. Un havre de paix dont le mineur s'occupait pour se nourrir et se divertir après son travail. Ici, les jardins sont répartis le long de 7 allées au joli nom de fleurs. En 1963 est née l'Association des jardins ouvriers de Roulin. Cette association est toujours bien vivante et projette la création d'un jardin pédagogique pour créer du lien entre générations. Blending Sparks, c'est un groupe de post-rock de l'Est mosellan. Un genre musical source de nombreux stéréotypes dans le subconscient populaire. Pourtant, Blending Sparks prend plaisir à jouer le décalage, car si l'habit ne fait pas le moine, il ne fait pas le post-rocker non plus. Thomas Drouin a rencontré Jérémy Conrad, le chanteur du groupe, lors d'une répétition. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Je pense pas qu'un style de musique doit forcément se voir sur le visage de quelqu'un. Je pense vraiment que ça se concrétise dans la musique et c'est pas parce qu'on ressemble à tel ou tel type de personne qu'on fait forcément le style qui s'y approprie. C'est pas parce qu'on fait du rock ou du métal qu'on est obligé de ressembler à un métalleux ou à un rocker. Donc voilà. J'essaye effectivement de décrocher un petit peu de ce stéréotype. Le style, c'est du post-rock, donc c'est-à-dire qu'on part sur une base de rock tout simplement, et puis on essaie d'aller un petit peu plus loin en mélangeant différents univers. C'est vrai que les morceaux, on essaie toujours de faire en sorte qu'ils ne se ressemblent pas. Ouais. Pour les thèmes des morceaux, ça parle principalement donc, de sentiments humains, donc alors effectivement donc, de la colère, de l'amour, la haine, la tristesse, etc. Il n'y a pas ni de texte engagé, ni de... Voilà, c'est vraiment juste mon ressenti sur le moment d'écrire sur une feuille ce que je ressens au moment présent, tout simplement. La beauté n'est que l'éphémère illusion d'envie. Le dernier CD qu'on a fait, on s'est dit on va essayer de prendre autant de temps que si on avait fait un album autoproduit. Et vraiment faire les choses à fond, le mieux possible. Et c'est vrai que la concrétisation en vidéoclip était vraiment l'occasion d'expérimenter déjà autre chose. Et c'est ma rencontre avec donc, Sébastien Herman, qui l'année dernière avait fait des photos, un shooting photo pour nous, qui m'a séduit. J'ai pu voir déjà le travail qu'il a réalisé pour d'autres groupes. Et c'est vrai que là on s'est dit, bon, c'était peut-être l'occasion de concrétiser vraiment un projet vidéo. Obsession de plaire pour se sentir vivant, obsession d'exister vraiment. Tout simplement pour écouter nos titres, donc vous pouvez retrouver les 2 derniers CD, que ce soit donc, sur Deezer, sur Spotify et sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Et en ce qui concerne les concerts à venir, pareil, vous retrouverez une rubrique concert sur www.blending-sparks.com. Changement radical de style, impact éco dans le domaine technique de la santé. Cibio est une entreprise lorraine qui s'est fait un nom dans le contrôle de l'installation des appareils de radiologie médicale. À découvrir tout de suite dans ce magazine.
6 ans, Cybio, une start-up lorraine, s'est fait un nom dans le contrôle des appareils et installations de radiologie médicale. Localisée à Nogent-sur-Pré en Meurthe-et-Moselle, cette jeune entreprise de 16 salariés, des techniciens et des ingénieurs pour la plupart, se positionne comme un acteur national incontournable dans le domaine de l'imagerie. Cybio est un bureau de contrôle spécialisé dans le domaine des rayonnements ionisants à usage médical. Donc on contrôle les installations de radiothérapie, les scanners, les mammographes pour le dépistage du cancer du sein, les tables de radio. Dernier né des organismes de contrôle, Cybio dispose déjà du panel complet des agréments nécessaires à la réalisation de ses prestations. Cette expertise en radiothérapie ne demandait qu'à se renforcer. La start-up, qui se veut éthique, dynamique et innovante, mise donc sur la recherche et le développement pour améliorer les techniques actuelles et les modalités de contrôle. Elle développe pour cela le programme Cybio-Dose pour optimiser les doses reçues par le patient. On a des contrôles dosimétriques réalisés par des organismes agréés qui existent, mais qui sont relativement limités et qui ne concernent qu'une partie du parc matériel. Donc on a à la fois une absence de contrôle sur certains types d'installations qu'on va dire innovantes et aussi une possibilité d'améliorer la technique actuelle par l'utilisation d'autres technologies et par l'amélioration des process. C'est là qu'on va chercher l'innovation. Rien ne se faisant jamais seul en la matière, Cybio a su développer des partenariats attractifs, notamment avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ce dernier lui ouvre l'accès à Doseo, une plateforme d'innovation, de formation et de services dédiée à la recherche sur les technologies de la radiothérapie et de l'imagerie associée. Pour mener à bien notre projet, nous avions de multiples besoins. Il fallait déjà un apport en expertise, accéder à des installations, des équipements lourds, et puis, si possible, héberger notre laboratoire à proximité de ces équipements lourds pour plus d'efficacité. Cette dernière est au rendez-vous, soutenue financièrement par la région Lorraine dans le cadre du pacte Lorraine et par l'Europe via le FEDER. La jeune entreprise ne cesse depuis ses débuts de jouer la carte de la croissance, avec un chiffre d'affaires d'1 million d'euros aujourd'hui en constante augmentation. Cybio, c'est synonyme de développement, de croissance. On fait 50% de croissance en moyenne par an depuis la création, donc depuis 6 années. Et puis, donc on vise pour 2018 de tripler notre chiffre d'affaires actuel. Une ambition qui, après la conquête de l'Hexagone et le développement abouti du programme Cybio-Dose, devrait à l'avenir s'exprimer au plan européen. La voie est ouverte. Et je termine cette émission avec une pensée pour tous les élèves de 3e qui vivront demain le premier examen de leur vie. Les épreuves du brevet des collèges commencent demain matin. Reportage dès midi sur Mosaïque. Très bonne journée à tous, à demain.